il y a un impact calculé de manière très précise sur les intermédiaires, sur les compagnies. En tout cas, pour les intermédiaires, on sait qu'il y a à peu près 400 millions de dirhams qui vont partir en fumée. Et c'est le sens de l'histoire. On ne peut pas revenir dessus. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on essaye ensemble de trouver une solution pour passer à travers cette vague-là. Certains intermédiaires vont souffrir plus que d'autres, ceux qui ont une grosse partie du portefeuille qui est concerné par l'assurance maladie. Certains peuvent avoir jusqu'à 30-40% de leur portefeuille en maladie. Vous imaginez, perdre d'un seul coup 30%, c'est plusieurs nombreuses années de croissance qui partent un peu en fumée. Mais il y a des solutions, mais les solutions ne pourront pas être trouvées uniquement par la FNACAM ou par l'intermédiaire. Il faut qu'il y ait un sujet législatif sur la date qu'on doit avoir le plus lointain possible pour essayer de nous préparer nos clients. Il y a un problème de TVA sur la complémentaire qui doit venir remplir un peu un vide, mais sur lequel il faut se préparer. On peut l'aider par le commissionnement des compagnies qui peuvent nous encourager, par effectivement la taxe sur la maladie complémentaire qui peut aussi être exemptée comme pour d'autres risques. Donc il y a des choses à faire. Mais on ne pourra pas le faire tout seul. Si le régulateur, les compagnies d'assurance et la CNSS ne s'y mettent pas ensemble, ça va être très difficile. Le plus urgent, c'est d'abord de fixer une date la plus lointaine possible pour qu'on puisse se préparer. Même si depuis 2005, on sait que ça va se passer, personne ne s'est préparé, il faut dire la réalité. Donc il faut qu'on se fixe cette date-là et il faut que les compagnies d'assurance qui vont perdre moins quand même que les courtiers et les agents, qu'elles puissent encourager le réseau de distribution à vendre de la complémentaire pour un peu compenser cela. Et pour ça, pour nous encourager, il faut qu'ils augmentent un peu la rémunération de l'intermédiaire. Les nouveaux métiers, ça vont être abordés cet après-midi. Il y a des nouveaux métiers, mais qui vont se mettre en place de manière très lente. Mais on le voit bien, en Europe, par exemple, il y a des métiers qui sont déjà mis en place par les intermédiaires qu'on va essayer. Alors aujourd'hui déjà, il y a eu un décret avec 2 nouveaux métiers sur un peu tout ce qui est gestion pour compte des courtiers, des agents qui peuvent mettre en place. Il y a aussi tous les sujets financiers qu'ils peuvent traiter aujourd'hui. Mais cet après-midi, la FNACAM va proposer d'autres métiers, mais ça compensera, mais dans le temps. Pas aussi rapidement qu'une date butoir du basculement qui va tomber comme un coup près. On le sait encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Non, mais je donne un exemple, on peut faire du change, des opérations de change, on peut faire du transfert de fonds, on peut faire beaucoup de choses de ce type-là, moyennant des conditions d'agrément et tout, mais ça va être proposé. Mais ça, ce sont des choses qui prennent du temps, qui ne se mettent pas en place du jour au lendemain, parce que nous, notre vrai métier, c'est l'assurance.